Monsieur Nestor Kabadouno, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UGDD. L'actualité reste dominée notamment par les différentes sorties médiatiques d'Alpha Condé lors de sa récente visite d'État en France et même lors de son retour pour la Guinée. Il a fait escale au Maroc. Alpha Condé a dit, il a tenu en quelque sorte le même discours, dire qu'aujourd'hui l'Occident ne doit pas s'impliquer et s'immiscer dans les affaires des Africains et que le modèle de démocratie, je cite, que l'Occident est en train de prévaloir ne doit pas être totalement appliqué comme il le pense en Afrique. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas, vous, parti politique de l'opposition, quant à la volonté politique ou les velléités politiques d'Alpha Condé après 2020? Effectivement, les propos de Alpha Condé sont inquiétants, il faut le dire clairement. Nous sommes d'accord lorsque, bien entendu, nous disons à l'Occident de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États souverains, surtout des États africains. Je suis d'accord avec lui que nous devons avoir nous-mêmes, au moment où nous avons demandé à ce que nous obtenions notre indépendance, je pense qu'il est essentiel que nous prenions notre destin à main. Cependant, la question qu'on se pose, par exemple, au sein de l'UGDD et de l'opposition tout entière, c'est quoi? Pourquoi ce genre de propos et pourquoi maintenant? Nous, à l'UGDD, nous avons dit ceci, que le professeur Alpha Condé tient ce genre de propos pour demander à ce que la France et d'autres pays européens ne s'ingèrent pas dans la gestion surtout d'ailleurs de la Guinée, c'est pour pouvoir matérialiser ses ambitions du troisième mandat. Mais je vais vous dire clairement que le peuple de Guinée n'acceptera jamais vraiment ce genre de pratiques que le professeur Condé veut mener en Guinée. Il faut dire que c'est vrai que la communauté internationale ne doit pas s'impliquer, l'Occident ne doit pas s'impliquer, mais le meilleur répondant aujourd'hui, c'est le peuple qui est en train de subir vraiment des souffrances qui ne méritent nullement pas à cause de la mauvaise gestion, à cause de la mauvaise gouvernance pendant 7 ans du procès Alpha Condé. Nous, ce que nous demandons, c'est à ce que le procès Alpha Condé parte grandement et qu'il libère le terrain politique, qu'il libère Sékou-Touré à la future génération. C'est pourquoi au sein de l'UGDD, nous pensons aujourd'hui qu'il faut rajeunir complètement la classe politique guinéenne. Parce que ces vieux ont démontré de la manière la plus claire leurs limites. C'est pourquoi nous pensons que quand le professeur Alpha Condé fait ce genre de propos, ces propos ne l'engagent que lui-même. Mais le jour où il va tenter de les matérialiser, le peuple va lui répondre et la manière la plus farouche. Alors on entend Alpha Condé même dire lui aussi que par rapport à l'éventualité d'un troisième mandat ou d'une révision constitutionnelle, que c'est au peuple de décider. Est-ce que vous lui donnez raison quand lui aussi s'appuie sur le peuple? Non, ce qu'il faut dire effectivement, quand une constitution est élaborée, elle est appelée à vivre et elle est appelée à être révisée. Le même législateur qui a défini les conditions dans lesquelles on élabore une constitution, ce même législateur a prévu dans quelles conditions on peut réviser une constitution. Le même législateur a eu à hiérarchiser les dispositions se trouvant dans la même constitution. Pour dire que oui, il y a des dispositions ordinaires, il y a aussi d'autres dispositions qui ont été érigées en ce qu'on appelle des intangibilités constitutionnelles. On appelle intangibilité constitutionnelle, c'est cette disposition se trouvant dans la constitution qui n'admet pas de révision. D'où la question de mandat. Il peut s'appuyer sur le peuple, on peut procéder à une révision, mais cette question de mandat ne sera pas touchée. Il faut que ce soit clair. Monsieur Nestor Kabadouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.